mettez-vous où vous voulez. Allez-y, y a pas de souci. Je vous laisse vous installer dans le calme, s'il vous plaît. Je fais quelques petits. Hop, voilà. C'est bon, vous êtes tous installés. Très bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans notre établissement. Oui, vous arrivez dans le lycée maintenant, vous êtes des grands. Je ne sais pas si vous connaissez notre lycée ou non. Nous ferons une petite session de découverte de l'établissement après l'heure qu'on va passer ensemble maintenant. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est un établissement assez grand, donc je peux comprendre que vous vous sentiez un peu perdu. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Ça ira mieux dans les mois à venir. Voilà, surtout rassurez-vous, respirez bien, tout va bien. Donc je me présente, je suis le professeur Caon. Je suis le professeur Caon. Je serai votre professeur principal et j'enseigne la matière français. Voilà, je serai votre professeur de français. Donc on se verra pas mal de fois dans la semaine pour le français, mais aussi pour faire de la vie de classe. Qu'est-ce que la vie de classe, allez-vous me dire? C'est une heure qu'on va passer ensemble, on va discuter. Si vous avez des soucis avec vos camarades, que ce soit dans la classe ou non, si vous avez des soucis à la cantine, si vous avez des soucis avec des professeurs qui donnent trop de devoirs par exemple, ou qui ne sont pas, je ne sais pas, qui ont fait quelque chose qui ne vous sont pas convenus, on pourra en discuter ensemble et régler les problèmes. Voilà à quoi servira cette heure de vie de classe. Donc la vie de classe ce sera 1 heure par semaine et le français ce sera 6 à 8 heures par semaine, ça dépend si on est en semaine A ou en semaine B. De toute manière, je vais vous donner votre emploi du temps, vous comprendrez plus facilement. En fait, l'année est découpée en semaines. Il y a des semaines A et des semaines B. Selon la semaine sur laquelle vous tombez, vous aurez plus ou moins d'heures avec moi. Il me semble que c'est en semaine B où vous avez 8 heures de français et en semaine A où vous n'en avez que 6. C'est pour compenser, histoire qu'on se voit pas trop. Ça va très bien se passer, vous inquiétez pas. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis le professeur Caron. Je suis une jeune professeure, ça fait très peu de temps que je commence à enseigner à des élèves. Voilà. Donc j'espère que vous serez indulgents avec moi et moi je serai indulgent avec vous. Voilà, c'est donnant. Je suis le genre de professeur qui se base sur la confiance. Si j'ai confiance en vous, j'espère que vous aurez confiance en moi et inversement. Je suis quelqu'un qui donne très peu de devoirs parce que je peux comprendre que d'autres professeurs en donnent beaucoup. Ce qu'on peut faire et ce que j'aime faire, c'est que vous me dites votre liste de devoirs et moi je m'adapterai à cette liste. Voilà. Je donnerai plus ou moins de devoirs selon ce que mes collègues vous ont donné. Voilà, c'est donnant. Voilà. Par contre, si je vois que cette relation entre nous n'est pas
tu ne fais pas même du sport, peut-être quelque chose. Non, tu ne fais pas, mais tu adores faire des gâteaux, d'accord? Je vais le noter ça, Léa. Comme ça, tu pourrais nous ramener des petits gâteaux. Bon, je peux comprendre, on est quand même 20, 21, on compte en mois. Ça fait beaucoup de gâteaux à faire. Mais tu adores faire des gâteaux, quoi, comme genre de gâteaux du coup? Tout ce qui est américain, brownie, cookies, tout ça. C'est vrai que c'est super bon. Je note ça, Léa, je note ça. Alors Léa, est-ce que tu fais allemand ou espagnol? Tu fais espagnol, d'accord, je le note. Donc Léa, elle est là-bas et elle fait espagnol. Prochaine élève, Clément. Clément, 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 Clément. Tu es là-bas, d'accord. Tu fais allemand ou espagnol, Clément? Tu fais allemand. Notre premier élève qui fait allemand. Est-ce que tu as des passions, des loisirs? Tu adores le foot? D'accord. Mais avec la Coupe du Monde qui se passe en ce moment, tu vas avoir pas mal de matchs à regarder. Et tu les regardes avec ton papa. Bah, ça fait un loisir ensemble, c'est sûr. Du coup, tu vas supporter notre équipe de France, j'imagine. Oui, d'accord. Tu as un joueur préféré peut-être? Kylian Mbappé. Ah, mais bien sûr, ce joueur, c'est pas mal illustré ces dernières années, oui. D'accord. Bien, je t'invite à mettre ton petit prénom sur ta table, Clément. Alors, allemand, Clément. Prochain élève, Charlie. Charlie, 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 Charlie. Tu es là, Charlie, au premier rang, d'accord. Dis-moi, tu as des passions, des loisirs. Tu adores faire des balades, d'accord, peut-être avec, voilà, avec ton chien. Tu adores te balader avec ton chien. C'est vrai que c'est très agréable pendant nos courtes journées d'hiver, quand il fait malheureusement nuit très tôt, de se promener avec son chien. Ça permet de respirer de sa journée, de s'aérer la tête. C'est vrai que c'est très agréable. Tu as quoi comme chien? Un labrador. C'est très fidèle, ce genre de chien. Et donc Charlie, est-ce que tu fais espagnol ou allemand? Tu fais espagnol, d'accord. C'est noté pour moi. Prochaine élève, Emma. Emma, 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 Emma. Emma, d'accord, tu es à côté de Charles. Emma, fais-tu allemand ou espagnol? Tu fais allemand, d'accord. Et est-ce que tu as des loisirs, des choses que tu aimes faire? D'accord, tu es la voisine de Charlie. Donc vous sortez peut-être ensemble le chien. D'accord, vous êtes des amis d'enfance et vous vous connaissez depuis des années. C'est très beau l'amitié quand ça dure, vous savez. Ah oui, moi aussi j'ai des amis que j'ai connus à l'école et que je vois toujours aujourd'hui. Effectivement, c'est vos plus belles années. Franchement, profitez-en, vous avez raison. Du coup, voilà, vous sortez ensemble vos animaux. Vous vous aérez la tête ensemble, mais vous avez bien raison. C'est très agréable et très agréable également pour vos animaux. Il faut savoir bien s'occuper de nos petites boules de poils, petites boules de poils. Donc, allemand pour Emma. Prochaine élève, Anaïs. Anaïs, 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 où es-tu Anaïs? Tu es là-bas, d'accord. Peux-tu me dire si tu fais allemand ou espagnol, s'il te plaît? Tu fais espagnol, d'accord. Je note ça. Alors, petite Anaïs, as-tu des passions, des loisirs? Tu fais du tennis. Très beau sport, le tennis. Très physique également. Tu en fais dans des clubs. D'accord, tu es inscrit au club de tennis. Tu en fais avec tes parents peut-être également. D'accord, mais je crois qu'en sport, vous avez un cycle tennis. Mais les élèves, sachez que très certainement Anaïs a une longueur d'avance sur vous pour le tennis. Je en parlerai avec votre prof de sport, mais il me semble que vous avez un cycle
vous avouerai que c'est pas forcément une expérience qui m'a sorti grandi, on va dire. Mais bon, peut-être que l'espagnol est très bien et moins bien, je ne sais pas. Je ne saurais pas juger. Je ne connais pas encore vos professeurs d'allemand et d'espagnol. Alors, Thomas, tu fais espagnol. Tu fais espagnol. Peux-tu me dire si tu as des loisirs, tu aimes faire du sport, tu aimes jouer aux jeux vidéo? Comme beaucoup de jeunes, effectivement. Moi aussi, je joue aux jeux vidéo, figurez-vous. Faut jouer à Fortnite, d'accord, Minecraft. Mais c'est bien tant qu'on sait gérer. Oui, voilà. Vous avez raison, exactement. Il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Tant qu'on sait gérer son temps d'écran et qu'à côté on sait qu'on a une vie, par exemple, vous avez vos devoirs, vous avez votre famille, vous avez vos loisirs, vous avez, voilà, il n'y a pas que les jeux vidéo. Il faut pas stigmatiser les gens qui jouent aux jeux vidéo, donc ne vous inquiétez pas, je vais pas vous ranger dans la case nulos qui joue aux jeux vidéo, qui ne fait pas ses devoirs. Non, non, non. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc moi aussi, je joue aux jeux vidéo, je joue à League of Legends, qui est un jeu que j'aime beaucoup, vous connaissez. Mais on pourra en discuter ensemble, il n'y a pas de souci. Donc prochaine élève, Clémentine, 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 Clémentine. Alors Clémentine, tu es là, d'accord? Fais-tu allemand ou espagnol? Tu fais espagnol, d'accord. C'est noté pour moi. Clémentine, as-tu des loisirs, du sport, des jeux vidéo, quelque chose du genre? Tu aimes courir, d'accord? Tu fais peut-être des petits footings le matin, le soir. Tu rentres à la pause entre midi et deux, d'accord? Tu manges chez toi et tu fais ton petit footing. Mais tu as bien raison. Parce que c'est vrai que le matin, vu que vous commencez tôt, il fait nuit, je pense. Et le soir, quand tu rentres, il est peut-être un peu tard. Ouais. Mais tu as bien raison. Moi, tu rentres chez toi, tu manges bien un petit footing. Et après, t'es opérationnel pour revenir travailler. Très bien. Faudrait que je me motive moi aussi à courir. Ouais, faut avoir de la motivation. Je dis bravo. Prochain élève, Benjamin. 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 Où es-tu, Benjamin? D'accord. Alors, Benjamin, dis-moi, fais-tu allemand ou espagnol? Allemand. D'accord. Donc, un autre élève qui fait allemand. Bravo.
loisirs, du sport, tu aimes l'écriture, d'accord? Moi qui suis prof de français, on devrait s'apprécier. Tu écris quoi? Des petites histoires, d'accord? D'accord, c'est vrai que maintenant il y a des sites, c'est Wattpad je crois, beaucoup de personnes écrivent maintenant, c'est très démocratisé d'écrire soi-même des petites histoires. Mais si tu veux, si tu en as l'envie, tu pourrais partager des textes que tu as écrits, je pourrais corriger si tu en as envie, ou même le partager à la classe si tu en sens l'envie. Oui, ça te ferait plaisir. Mais c'est vrai qu'avoir un avis extérieur sur son travail, c'est toujours bon à prendre. Eh ben, pas de soucis, ma petite Valentine. Vraiment, je t'encourage dans ce que tu fais. C'est très bien. Prochain élève, prochain élève. Nolan, Nolan. Où es-tu, Nolan? D'accord, tu es ici. Alors, Nolan, tu fais allemand ou espagnol, dis-moi. Allemand, d'accord, je le note tout de suite. Allemand. Alors, as-tu des loisirs, petit Nolan? Non, tu n'as pas de loisirs. Bon, quand même. Tu fais pas de sport. Non, le sport, c'est pas pour toi. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas le sport. Moi-même, je n'aime pas ça. Mais quand tu es chez toi, tu fais quelque chose. Tu n'aimes pas les jeux vidéo, d'accord? La lecture, peut-être. Tu aimes lire, d'accord? Quel genre de livre? De tout. Des BD, des romans. C'est très bien de lire, bien sûr. Je suis professeur de français. Je ne vais pas vous dire que c'est mal de lire, bien sûr. D'accord, mais peut-être me présenter ce que tu lis. Des BD Marvel, d'accord. C'est un univers que je ne connais pas, donc Spider-Man, tout ça, d'accord, je vois. Mais bonne lecture en tout cas. Prochaine élève, Andrea, 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 Andrea. Où es-tu, Andrea? Tu es là. Fais-tu allemand ou espagnol, Andrea? Tu fais allemand. D'accord, bien, on commence à trouver des élèves qui font allemand quand même. Alors, Andrea, tu as des passions, des loisirs. Tu fais de la danse. Quel style de danse? De la danse classique. C'est très joli, c'est très, très fin, très compliqué également. J'espère que tu prends bien soin de tes pieds parce que je sais que les danseuses classiques ont beaucoup de soucis avec les pieds. Si tu veux, on pourrait en reparler en fin d'heure si jamais tu as besoin qu'on en parle avec ton professeur de PS, parce que ça peut être compliqué si tu as des séances de danse et que le lendemain tu as par exemple endurance. Tes pieds vont peut-être avoir beaucoup de mal à suivre, donc on pourra en discuter toutes les deux si tu veux. Il n'y a aucun souci avec ça, on peut très bien comprendre que ton loisir prenne de la place, d'accord? Prochain élève, Manon. Manon, 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 Manon. Alors Manon, tu es ici, d'accord. Tu fais allemand ou espagnol, Manon? Espagnol, d'accord. Je vais noter ça, espagnol. Alors, as-tu des loisirs, Manon? La lecture, toi aussi. D'accord, et qu'est-ce que tu lis comme livre, Manon? Des romans. D'accord, quel style de roman? Des romans d'amour. Ah, mais ça, je te comprends là-dessus. Je suis pareil que toi. Je lis beaucoup, 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 beaucoup de romans d'amour. Et pour te dire, j'ai appelé mon fils comme toi, Roméo. Roméo et Juliette, effectivement. Moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ah ben, on va bien s'entendre alors, petite Manon. Prochain élève, Tom. Tom, où es-tu, Tom? Tu es là. Tu fais allemand ou espagnol, Tom? Espagnol, d'accord. On va noter ça. Espagnol. Alors, as-tu des loisirs, Tom? La motocross. Eh ben, quelque chose que je ne connais pas également. Tu en fais avec des amis peut-être? Non, tout seul. Tu as un terrain. D'accord, tes parents ont un terrain vague. Et tu t'amuses, mais bien sûr, en portant un équipement. On fait très attention à ça, on ne rigole pas avec la sécurité. Mais oui, je comprends, il faut faire vraiment attention. Parce qu'un accident est vite arrivé. Tu pourras nous montrer des photos de ta moto par exemple. Ça pourrait être intéressant pour la classe.
projet de venir cuisiner plus tard? Tu aimerais tenir ton propre restaurant? Bah bravo, franchement c'est très bien d'avoir des rêves. Bravo à toi Damien. Alors prochain élève, Gabriel. Gabriel qui est un prénom mixte. Donc oui, tu es un garçon, d'accord. Alors Gabriel, tu fais allemand ou espagnol, dis-moi? Espagnol. Peux-tu me dire si tu as des loisirs, des passions, du sport, du foot, le rugby? D'accord, c'est très peu répandu, c'est vrai, chez les jeunes. Le rugby, tu aimes bien le sport de contact. Il me semble également que vous avez un cycle de rugby en sport. Oui, tu vas être content. Donc, entre votre ami qui fait du tennis et votre ami qui fait du rugby, faites attention à vous. Et proche et dernier élève, Maël. Où es-tu Maël? Au premier rang, d'accord. Maël, tu fais allemand ou espagnol, dis-moi? Allemand, eh bien je peux dire que dans cette classe, c'est quand même une grande victoire de l'espagnol, comme dans toutes les classes, malheureusement. Donc dis-moi Maël, as-tu des passions, des loisirs? Tu adores regarder la télé? Ben ma foi, c'est un loisir comme un autre, regarder la télévision. Il n'y a pas toujours des choses intéressantes à y regarder, mais si c'est ce que tu aimes. Eh bien, j'ai fait le tour de la salle. Je vois que vous avez bien mis vos petits prénoms devant vous. C'est parfait. Alors, comme on vient d'apprendre à se connaître un petit peu entre nous, je vais vous faire un rapide topo de ce qu'on va faire entre nous pour le français. Parce que là, on a surtout fait un peu de vie de classe, on va dire. Donc, moi, cette année, on va travailler sur une œuvre. Voilà, oui, alors, c'est que souvent, quand vos professeurs de français vous disent on va travailler sur une œuvre, vous attendez à un truc vieillot, à un truc lourd, en vieux français peut-être. Voilà, alors, moi, j'ai décidé qu'on parle d'une œuvre que j'adore. Je l'adore vraiment et j'ai appris à apprécier cette œuvre à l'école. Voilà, et j'aimerais que, tout comme moi, vous appréciez cette œuvre à votre tour. Donc, c'est L'étranger d'Albert Camus. Alors, vu comme ça ne paye pas de mine. Mais vraiment, ce livre est une pépite. Une pépite, et j'espère vous la faire apprécier autant que moi j'ai réussi à l'apprécier à l'école. Donc, c'est écrit dans un français très accessible. Il y a très peu de mots compliqués à l'intérieur. Donc, toute cette année, nous allons discuter de cette œuvre. Ne vous inquiétez pas pour le livre, tout est financé par l'école, donc vous n'aurez pas à acheter le livre. Tout le monde aura la même édition que moi, donc c'est une édition folio. Il y a simplement l'œuvre, parce que si je vous aurais dit d'acheter ce livre, tout le monde aurait une édition différente. Et il y a certaines éditions, vous savez, où il y a comme des pages en plus avec le point de vue de l'auteur ou avec des œuvres annexes, qui fait qu'après, quand on cherche une page, par exemple, là je suis sur la page 115, et bien chacun aurait, avec ses éditions différentes, une page 115 différente. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu compliqué, sinon on s'y retrouve pas. Et quand moi je veux une page, et bien je veux cette page et je n'en veux pas une autre. Donc autant que tout le monde ait la même œuvre. Voilà. Donc je vais vous lire le synopsis derrière le livre. Quand la sonnerie a retenti, que la porte du box s'est ouverte, c'est le silence de la salle qui est monté vers moi. Le silence. Et cette singulière sensation que j'ai eue lorsque j'ai constaté que le jeune journaliste avait détourné les yeux. Je n'ai pas regardé du côté de Marie. Je n'en ai pas eu le temps, parce que le président m'a dit, dans une forme bizarre, que j'aurais la tête tranchée sur une place publique au nom du peuple français. L'étranger est le premier roman d'Albert Camus, prix Nobel de littérature
je pense, enfin, vous aurez à lire chez vous des pages de ce livre. On en lira aussi en classe. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous donner l'entièreté du